Nous allons à Bassam. Nous allons à Bassam. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va parler du business de Yango. Est-ce que Yango c'est rentable? C'est quoi Yango? Ça sert à quoi? Ça nous permet de faire quoi? En tout cas, bienvenue sur cette chaîne La Famille où nous parlons de business, nous parlons de l'immobilier et nous parlons de mindset. Parce que sans le mental, il est impossible de faire émerger notre beau continent et notre beau pays, le Congo. Yes, donc je suis venu à Abidjan et depuis que je suis à Abidjan, je roule avec Yango. Yango, c'est des voitures qui sont reliées, on va dire, reliées. C'est des voitures que les particuliers louent, que les professionnels font louer via une plateforme qui s'appelle Yango. C'est une entreprise qui est russe et qui permet à tous de bénéficier du transport à coût raisonnable. Nous qui sommes de la diaspora, qui venons de loin, qui venons en voyage, c'est très pratique. Vraiment, depuis que je suis là avec ma soeur, en tout cas, nous utilisons Yango. Yango nous permet de nous déplacer à moindre coût. Yango est très pratique. On prend une application, on la télécharge et on commande la course. Yango arrive en moins de 10 minutes maximum. Il est déjà là. Mais est-ce que ce modèle économique est rentable? Si toi, tu veux te lancer dans le business Yango, tu peux être en Côte d'Ivoire, au Congo, partout, parce que partout, que ce soit en France, on a un système comme Hitch, on a un système de Citigo, on a un système de Uber. Donc, ça s'associe plus peut-être un modèle économique de Uber, entre Uber et Citigo. Donc voilà, moi je suis avec Ibrahim, notre chauffeur d'aujourd'hui. Avec lui, nous allons parler du business de Yango. Donc, Ibrahim, dis-moi, ça fait combien de temps que tu fais Yango? Tu travailles pour Yango? Explique-nous. Depuis 2020, je suis avec Yango. Oui. Depuis 2020. D'accord. Et depuis 2020, tu avais déjà un travail avant, tu es venu à Yango. Pourquoi tu es venu à Yango? Est-ce que Yango est rentable? Explique-nous un peu le fonctionnement de Yango. Parle un peu plus fort, je ne sais pas s'ils vont entendre. Oui, Yango est bon. Yango est bon. C'est une entreprise, en tout cas, c'est bon. Et Yango, il y a plus de sécurisé. C'est sécurisé au fait. D'accord. Quand tu dis sécurisé, c'est quoi? Parce que il y a des gens qui voient, il y a eu des problèmes dans les voitures ou... Ouais. Parce que c'est pas que je dis c'est sécurisé, parce que taxi compteur, dans un temps, les gars agressaient beaucoup les clients. Oh, donc avant les gens comprenaient des taxis qu'on paye cher, on les agressait. On les agressait, les vrais taxis qui sont immatriculés, on les agressait. Waouh. Oui, c'est pour cela que Yango, quand Yango est venu, Yango marche plus que le taxi compteur. D'accord, voilà, c'est pour ça où je dis que non, c'est un peu sécurisé. Ok. Voilà, pour le client, il y a des trucs, quand tu paies, quand ça reste dans Yango, tu peux retrouver facilement. Ah oui, effectivement, parce que Yango, il y a des GPS. Il y a des GPS embarqués, donc on sait où vous le trouvez. Moi-même, quand on commande Yango plutôt, on le voit circuler dans... Enfin, on le voit sur le GPS. Effectivement, on peut le retrouver. Et quand on perd nos affaires, on peut retrouver la personne avec qui on avait roulé, quoi. Ah, c'est pour ça que tu dis c'est sécurisé, d'accord. C'est sécurisé. D'accord. Quand tu rentres à Abidjan, tu tapes seulement Yango vient. Si tu es d'accord avec le prix, Yango vient te gérer du cas chez toi à domicile. Ok. Oui, donc c'est comme un peu, vous voyez en France, les taximans, hein, vous avez vu comment, à un moment donné, ils ont commencé à pleurer parce que Uber est arrivé, Citigo arrive et du coup les VTC même commencent à râler parce que justement, ils se croyaient qu'ils avaient le monopole du marché du transport et donc ils traitaient un peu les clients d'une manière un peu spéciale, un peu négligée. Et quand l'Uber était arrivé, donc on proposait même de l'eau dans les voitures, donc avec des moindres coûts, ils avaient râlé. Et puis je me rappelle à l'époque, ils avaient même fait la grève. Et c'est vrai que maintenant à Abidjan, il y a beaucoup de Yango, il y a beaucoup de voitures Yango. Et vraiment, les gens ont l'opportunité de travailler. Même ceux qui n'avaient pas de travail, maintenant, ils peuvent avoir du travail parce que Yango peut vous proposer de travailler pour eux, hein, c'est ça, hein, Ibrahim? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Même, depuis qu'ils ont fait l'entreprise Yango, il y a plein de jeunes qui travaillent maintenant. Hein. D'accord. Oui, donc ça fait sûr. Yango est bon. Yango est bon. Tu as ta voiture personnelle, tu peux mettre en Yango. Ok. Et si tu n'as pas de voiture personnelle, tu fais pas Yango? Pardon? Si tu n'as pas de voiture, tu travailles pas?
Est-ce que tu peux quand même faire Yango sans voiture personnelle? Oui, bien sûr. Comment? Oui, bon, ta voiture personnelle, tu viens, tu t'en dans Yango, tu envoies, tu mets ça sur les pages, tu t'envoies sur les pages, tu vas te faire identifier tout le jour, bon, ta voiture, juste que tu es là, et tu te sens un peu, tu te connais sur Yango, puis tu travailles. Ok. C'est intéressant la famille, vous voyez. Donc là, au lieu des personnes qui ne veulent pas passer à l'action, il y a tous les moyens, on n'a pas d'excuses. Celui qui veut trouve, celui qui cherche trouve. Vous voyez, il y a des personnes comme Ibrahim, il s'est dit bon, qu'est-ce qu'il y a sur le marché là? Je ne peux pas rester comme ça, rien faire, ou peut-être faut que je me fasse un peu d'argent, un peu plus que ça. Donc il y a Yango qui s'est présenté, il a regardé les paramètres, sans diplôme ou quoi, il s'est lancé. Sans voiture, Yango propose des voitures, propose le versement. Tu as une voiture, mets ta voiture Yango, ça va produire. Au lieu de rester, ta voiture ne fait rien, il reste là et tu te plains, fais travailler ta voiture. Parce que la voiture, si elle ne travaille pas, ça devient un gouffre financier. L'essence, l'assurance, que ce soit en France, partout dans le monde, au Congo, ta voiture peut te rapporter de l'argent. Si tu es au travail, quand tu finis le travail, prends même Yango, mets-toi dans l'application, fais la petite course, ça te fait des compléments de revenus. Si tu n'as pas de travail, fais ça ton travail, ça va te donner des revenus au lieu d'appeler, allô, envoie-moi de l'argent. Contribue, tu es une femme, contribue également, Yango peut être une solution. Est-ce que les femmes aussi font Yango? Je vois beaucoup d'hommes. Les femmes qui font Yango. Ok. Mais c'est pas dangereux pour les femmes, un peu le soir, tout ça? Travailler dans Yango? Oui, travailler dans Yango. 24 heures sur 24 heures, elle travaille. Hein? Ok. Oui. Vous voyez les jeunes dames, oh j'ai pas de travail, se laisser entretenir, le temps, c'est fini ce temps-là. Bon après chacun son truc, hein. Mais en tout cas nous, on prône pour le business des femmes qui savent que réellement ils ne peuvent pas simplement dépendre du mari parce que s'il arrive quelque chose, ça va être compliqué. Il faut mutualiser les ressources pour aller plus loin. À deux, on est plus fort. Donc voilà un business qui ne demande pas de ressources. Voilà un business qui ne demande même pas un capital de départ, hein, Ibrahim. Il n'y a même pas besoin d'argent. On va chez Yango, on sait conduire et on demande à être immatriculé chez eux. Et ils nous passent une voiture et on conduit. Voilà. Vous voyez, un business zéro apport. Comment commencer un business zéro apport qui va vous rapporter petit à petit, vous allez vous faire de l'argent. Oui, Ibrahim. Oui, mais Yango, même chez toi, à domicile, si tu as ta voiture, même tu n'es pas obligé de te déplacer pour aller chez Yango là-bas. Chez toi, à domicile, ta voiture est là, tu veux te mettre en Yango. Ok. Et comment tu te connais sur ton téléphone, bon, tu prends une photo de la voiture, tu rentres sur le page de Yango. Ok. Ils vont t'envoyer les détails. Voilà, toi le chauffeur, tu prends ta photo de la voiture en extérieur comme les portiers, tout, tu prends la photo puis tu les envoies. Plus tu attrapes, tu mets ton permis de conduite. Puis tu prends une photo des permis de conduite, tu mets ta photo, tu les envoies. Puis maintenant quand ils vont valider là-bas, ils vont t'envoyer un message maintenant que non, c'est ok. Donc dans ton compte, ça veut créer un compte. Si tu as un compte là maintenant, si tu veux, tu mets 5 000 francs, tu peux commencer par. Si tu veux mettre 2 000 même, tu commences avec. Puis maintenant, si ça finit encore, tu charges. C'est comme unité. Voilà, si tu n'as pas souscrit, est-ce que tu peux appeler? Tu peux appeler. Donc, tu as un compte là. Donc, c'est selon ça maintenant. Quand tu prends un client, il n'y a pas venir s'arrêter devant toi pour dire que donne-moi pour moi. Donc, maintenant, il pousse ça dans ton compte. Ok. Ah, donc il faut commencer à charger un peu. Il y a un peu de bruit. Hein. Donc en fait, quand tu commences ce business de Yango, donc même avec ta voiture personnelle, tu fais les photos et tu fais travailler, tu l'envoies, ils vont valider, etc. Donc tu montres tous les documents, pour signer à toi, les assurances, etc. Et après ça, tu crédites un peu parce que eux, ils viennent prendre sur ton compte bancaire. Donc il faut que tu crédites, à chaque fois tu vas créditer parce que les gens quand ils te payent sur ton compte à toi, pas sur Yango, c'est ça. Donc après ça, Yango, il prend ses commissions. Donc il faut avoir un peu de fonds pour prendre déjà la commission qui est de 15%, hein, c'est ça? Oui, bien sûr. Donc Yango aussi, Yango te paye. En plus, Yango te paye. Oui, je te paye. Donc il prend sa commission, il te paye. Il te paye comment? Oui, bah, il te paye comment? Il te paye par nombre de courses. Ok. Bon, au début c'était 120 000 dans la semaine, du dimanche matin jusqu'à samedi à minuit. Si tu faisais au début, bon c'est au début, hein, quand tu faisais 180 commandes,
tu reçois 120 000 dans ton compte. Ok. Yango même te demande, dans les 120 000, bon, tu ne dois pas retirer tout, parce que si tu retires tout, c'est comme encore demain si tu veux travailler, tu es obligé de charger. Oui, oui. Donc, qu'est-ce que nous on faisait? Donc, dans les 120 000, on peut prendre au moins 50 000, laisser 70 000 dedans. 70 000, c'est avec ça maintenant on travaille. Ok. Voilà. Mais les 120 000 là, excuse-moi, c'est les 120 000 en plus des courses que tu as, oui. Donc en cadeau. Oui. Wow. 180 commandes. Tu as 120 000, si tu n'as pas de ça aussi, que tu fais 100, il y a son prix à bas. D'accord. Oui, bien sûr, mais là, ils ont réduit. C'est devenu 38 000. Ah, ils ont réduit les 120 000 à 38 000. Les 38 000, ils ont augmenté le nombre de la course. C'est pour cela donc là, il y a plus de courses, il y a plus de Yango, il y a plus de demandes, il y a plus de chauffeurs, il y a plus de Yango sur le marché. Donc ils réduisent parce qu'il y a trop de... Ils doivent reverser trop d'argent à beaucoup plus de Yango. Donc c'est pour ça qu'ils donnent un peu moins. Mais vous voyez le modèle économique. Donc vous-même, vous conduisez. Déjà la course, c'est à vous. Yango prend 15%. Mais au bout de 180 courses, ils te donnent encore de l'argent cadeau. Donc c'est intéressant, la famille, je trouve... le modèle économique est très intéressant. Depuis que je roule en Yango, je vois qu'en tout cas, il n'y en a pas un qui m'a dit que ça ne fonctionne pas. Il n'y en a pas un qui m'a dit qu'il ne se retrouve pas. Il n'y en a pas un. En tout cas, je pense que si l'homme est intelligent, avec l'image du livre L'homme le plus riche de Babylone, il peut devenir vraiment, on peut dire, son propre patron et se faire de l'argent. Hein, Ibrahim? Dis-moi. Oui, grâce à Yango aujourd'hui, il y a plein d'hommes qui ont acheté leur propre voiture aujourd'hui. Hein. Ok. Grâce à Yango en tout cas, c'est bon. Grâce à Yango aujourd'hui, plein acheté leur propre voiture aujourd'hui. Vous voyez, il y a beaucoup qui ont compris le système. Plus tu as ta voiture personnelle, plus tu gagnes. Parce que si tu n'as pas ta voiture personnelle, Yango prend, il te passe, il te prête la voiture en fait. Donc tu as la moitié des courses. Mais si tu as ta propre voiture, tu peux aller jusqu'à 1 million, donc 1800 € par mois avec ta propre voiture, divisé par 2 si ce n'est pas ta voiture. Les entreprises aussi ont compris, ils ont monté des business avec 3-4 voitures, ils ont mis ça sur Yango. Donc le business est très fructueux. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très bien. Et Ibrahim en tout cas se retrouve avec ça, il peut manger sa famille avec ça, il vit avec ça et il se retrouve. Hein? Waouh. Donc vous voyez comme je disais l'exemple de l'homme le plus riche de Babylone. Donc il avait commencé avec petit à petit, avec c'est pas avec des grosses sommes tout de suite, vous voyez. C'était si vous avez une grosse somme, vous allez tout dépenser, mais petit à petit, vous faites de l'argent. Ceux qui ne connaissent pas le système de la multiplication, en fait c'est ça. Vous avez peut-être pas grand chose, mais déjà quelque chose qui est quand même assez conséquent. Vous mettez de côté, vous allez voir comment ça va grossir. Et là, vous achetez votre propre voiture. Donc Ibrahim me disait qu'au bout d'1 année, il pouvait se racheter une autre voiture. En tout cas, au bout de 6 mois, si tu es fort, tu peux rembourser déjà une voiture parce que le coût d'une voiture, ça dépend, c'est une Suzuki. Il y a combien de sortes de voitures pour Yango ici? Bon, ça dépend de la marque. La marque Suzuki Alto, c'est 6 millions. Toyota Venga, c'est 11 millions à 12 millions. Suzuki Daisy aussi, c'est 8 millions 500. D'accord. Tout ce qui est là, c'est une voiture neuve. C'est pas la voiture c'est pas des voitures... 3 ans, en tout cas, tu peux t'en sortir parce que une voiture neuve, tu peux faire 3 ans même. La voiture ne connaît même pas en garage. Ok. C'est évident seulement les entretiens. En tout cas, c'est bon. Ok. Donc ici, il travaille beaucoup avec les voitures Suzuki, les petites voitures chinoises. Hein. Oui, c'est chinois. Les petites voitures Japon, chinois. Et ces voitures neuves, ça varie aux alentours de 8 à 12 000 € et on peut le rentabiliser entre 6 à 1 année. Donc vous imaginez, comme il disait, qu'au bout de 3 ans, je ne sais pas si vous m'entendez bien, les voitures neuves ne connaissent pas beaucoup d'entretien parce qu'au bout de... Voilà, si vraiment il faut commencer l'entretien, c'est au bout de 3 ans. Donc vous avez déjà rentabilisé, comme je vous disais, par rapport à l'histoire de l'homme le plus riche de Babylone,
cet homme-là se disait comment est-ce que je vais faire pour gagner de l'argent. Et à chaque fois, tous les mois, il était dans la rat race. Il tombait toujours dans les découvertes, il tombait toujours dans les problèmes, il tombait toujours dans le manque d'argent chaque fin de mois. C'est toujours les mêmes histoires, les mêmes rengaines. Et il s'est approché d'un homme qui avait beaucoup d'argent. Il a dit, apprends-moi comment gagner de l'argent. Cet homme-là lui disait, vous savez, petit à petit, en fait, c'est avec des petits gains qui se cumulent qu'on réussit à avoir des grands gains. Épargne déjà 10% de ce que tu gagnes chaque mois, chaque jour. Mets ça de côté pour toi et acquiers déjà un patrimoine. Et tu vas voir que tout ce que tu vas commencer à mettre de côté, si tu remarques 100 € que tu mets de côté, au bout de 12 mois, tu as 1200. Au bout de 2 ans, tu as combien? 2400. C'est l'effet cumulé. Donc imagine tout ce que tu fais. Tu le multiplies, tu le mets de côté, tu le mets de côté. C'est comme ça que l'entrepreneur doit penser. Si tu veux multiplier les voitures, mets l'argent de côté. Ne mange pas tout. Toi, tu as le manguier, la mangue, tu prends la mangue et le noyau de la mangue, tu manges tout. Comment tu vas semer encore la mangue? On mange la mangue et on prend le cocoli. Pardon, tu prends la... comment ça s'appelle le truc là? Le noyau, hein? Le noyau, tu le sèmes, c'est ça. Tu ne veux pas tout manger. Dans le business, on ne mange pas tout. Tu dois manger et prendre le noyau, tu ressèmes. C'est ça l'argent. C'est ça qui va te faire de multiplication. Tu prends une voiture à toi, tu étais locataire de Yango, tu deviens propriétaire d'une voiture, 2 voitures, 3 voitures. Toi aussi, tu deviens boss. Tu commences maintenant à multiplier, peut-être maintenant à faire l'agriculture. Tu commences maintenant à diversifier tes biens avec des effets cumulés. C'est pour ça qu'il y en a que je ne comprends pas, qui disent « Ah, je ne vais pas me lancer ce business-là, ça me rapporte que 100 € de bénéfices. » Mes frères, famille, 100 € de bénéfices, demain sera 200, demain sera 300, demain sera 400 et tu lances et tu continues à avancer. Donc, c'est ça que je veux partager avec vous. Le business Yango est rentable. Ne reste pas chez toi à te dire qu'est-ce que je peux faire comme business. Tu es en Afrique, tu es en France, tu es à l'étranger. Ce système est partout. Commence par quelque chose, commence par quelque part. En complément de revenus, ça te fera du bien et ça te permet de poursuivre tes rêves et à avancer la famille. Donc voilà. Oui, Ibrahim, est-ce que tu as encore un mot à rajouter? Non, bon, ça va. Ça va. Merci en tout cas pour ton temps. La famille, on a fini. En route vers Bassam, on sera une jeune vidéo. Comme vous le savez, nous avons de quoi multiplier encore vos investissements. Vous êtes des visionnaires. Investissez en immobilier, même quand c'est loin, il n'y a plus de loin. Plus c'est loin, moins c'est cher. Et plus demain, vous allez avoir le sourire parce que le bien que vous aurez acquis va se multiplier. Là, on va à Bassam. Il y a quelques années, il y a 10 ans par exemple, Bassam ne valait rien, hein, pas grand-chose. Mais aujourd'hui, acheter à Bassam, là où on va, là, c'est compliqué et c'est très très cher la famille. C'est très très cher maintenant. Vraiment, donc si vous avez 1500, 180 € par mois, mettez un peu sur votre livret A et investissez en immobilier. On a de quoi vous servir sur les terrains à Menkao, à Ntsele, à Mwanda. Les opportunités sont vraiment présentes, à vous de saisir les opportunités. Donc comme je dis, tout Africain doit avoir une terre en Afrique, tout Congolais doit avoir une terre au Congo. Pas d'excuses, nous devons encore conquérir et sécuriser nos terres en Afrique, la famille. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, bien évidemment.